Plus les jours avancent, plus l'idée de prendre le large se dissipe. Les stratégies mises en place, les longues discussions pour savoir quelle était la meilleure manière d'aborder un bateau, les tentatives en vain me découragent et m'écœurent. Qu'avais-je pensé? Que je trouverais un bateau en 2 jours maximum et que je passerais Noël sur l'Atlantique au milieu des dauphins? Je commence à comprendre que l'aventure avec un grand A, quand on décide de la vivre, on la vit pleinement. Avec les hauts et les bas que cela entraîne. Des jours sur les ports à aider des bateaux. Des heures à observer les pavillons pour savoir dans quelle langue s'adresser au capitaine. D'innombrables instants à regarder au large, en attendant de voir apparaître un fameux mât fin comme un oiseau. Ces moments compliqués me révèlent réellement qui je suis. Martin Luther King disait que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas dans des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Cette phrase résonne et me pousse à garder la tête haute. Il est impensable que je m'arrête à présent. Je n'ai pas mis toute cette énergie et cette détermination pour que ce projet parte en fumée pour quelque chose que je ne contrôle pas entièrement. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je ferai tout pour traverser cet océan. Le pourquoi je fais ce projet l'emporte par-dessus tout. Il est l'encre de mon espoir et mon phare dans la pénombre. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc hier j'étais tranquillou sur le port en train de prendre des petites photos du coucher de soleil et j'ai rencontré Paki et ses sœurs et comme j'ai dit que j'adorais cuisiner, et ben elle m'a dit oui tu fais quoi aujourd'hui? Et j'ai dit bah je fais rien et elle m'a dit bon bah ok viens à la maison et tu vas cuisiner un risotto pour tout le monde. Donc là je vais avec Bertrand et Antoine pour cuisiner un risotto chez elle aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment pour ce genre de moment atypique que j'adore voyager. Il a fallu une rencontre impromptue et un super feeling pour que je me retrouve dans cette ambiance si chaleureuse que peuvent offrir les familles espagnoles. Bertrand, qui est au fourneau avec moi, c'est un autre bateau stopper qui est présent depuis 3 semaines à Gibraltar. Une vraie belle rencontre que j'espère à tout prix recroiser aux Antilles. Antoine, quant à lui, se laisse aller en fonction de son instinct et vogue de pays en pays depuis quelques années déjà. ¿El curry? ¿El risotto tiene curry? Si. Cuando empiezo despacio y poco a poco para acostumbrar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Après ce repas délicieux, nous sommes allés nous promener dans les vestiges des bunkers construits lors de la Seconde Guerre mondiale. Gibraltar était et demeure un point stratégique au niveau géopolitique, puisque l'ensemble des bateaux sortant de Méditerranée transitent par là. Zona norte, hola, zona. Paulinho, cuando hace así que una... Bertín, perdona. Bertín, me das la mano.
Il est en train de pleuvoir à fond de balle. Et toutes mes affaires sont un peu trempées. Je trouve pas de bateau, mais j'apprends. Ça va aller, ça va aller. Bon, après ce qui s'est passé hier, une tempête qui a totalement ravagé notre campement, je pense que j'ai pris ma décision, donc je vais quitter Gibraltar. J'abandonne pas mon idée de faire du bateau stop, je reviendrai mais fin décembre. Mais là je vais me rendre au Maroc. J'en ai marre d'attendre pour des choses que je contrôle pas entièrement et j'ai vraiment envie de voyager, de bouger et je sens que j'en ai besoin là pour le moment. Donc c'est parti, je vais aller prendre un ferry depuis Tarifa pour aller vers Tanger et on verra ce qui va se passer après. Voilà, donc bien arrivé à Tanger. Donc dans le ferry j'ai une bonne idée, je me suis dit que j'allais acheter un vélo pour être libre dans mes déplacements, pour vraiment visiter le Maroc de l'intérieur. Et donc je vais aller sur le petit marché acheter le vélo et l'idée c'est de me rendre jusque Marrakech avec le vélo. Comme toutes les grandes villes marocaines, les médinas regorgent de surprises et d'artisanat. Ça vaut vraiment la peine de s'y perdre pendant quelques heures simplement pour s'immerger de l'ambiance qu'on y trouve. Et après m'être perdu dans la ville, j'ai rencontré Saïd qui m'a aidé à trouver un super vélo qui pourrait me suivre durant l'aventure. Soyez bienvenus toutes les Belgiques du monde. Il faut négocier. Hein. 60 €, 7 €, 60. Des photos. Tout le monde il va voir. Il va vouloir acheter, tout le monde va vouloir acheter un vélo ici. Et finalement, j'ai fini par trouver la perle rare. Un VTT avec un volant courbé pour l'aérodynamisme, une selle peu confortable mais sur laquelle on peut s'asseoir, des pédales quasi neuves, une fourche combative face au choc éventuel. Bref, une vraie bête de course. Le soir même, j'ai été accueilli chez Youssef et Asdine et je dois dire que j'ai vraiment pas été déçu pour cette arrivée au Maroc. C'était incroyable. Ce matin, je me suis réveillé de bonne heure chez Youssef et Asdine qui m'ont accueilli vraiment comme des rois. Donc on a pris un bon petit déj. Et là, je vais prendre mon vélo pour me rendre vers Asila. Donc c'est à 50 km d'ici. C'est pas très loin, mais j'ai 22 kg sur le dos. Donc ça va quand même être assez compliqué. Et on va voir en combien de temps je vais y arriver. Au début, je prenais vraiment mon temps pour tester mon vélo et surtout observer les paysages autour de moi qui étaient juste fabuleux. Je viens d'arriver à Asila, la journée était super intense. J'étais vraiment balayé toute la journée par les vents parce que j'ai vraiment longé la côte. Donc là, il me reste à trouver un endroit pour passer la nuit et redémarrer demain matin. Et toi? Moi, c'est Harold. Harold. Enchanté. Enchanté, monsieur Harold. The open road feels like home. We got no plans. J'ai finalement trouvé refuge chez Hakim, au sommet des montagnes, qui m'a permis de poser ma tente dans sa yourte. C'était vraiment une soirée incroyable où on a pu refaire le monde, en s'ouvrant vraiment l'un l'autre parce qu'on savait qu'on ne se reverrait peut-être jamais. Ensuite, je me suis dirigé vers Meknès, où j'ai dégusté de savoureux plats berbères.
et où j'ai profité de l'ambiance de la Coupe du Monde qui était quand même assez intense. Et le lendemain matin, j'ai profité du calme qui régnait dans la ville pour déambuler dans la Médina de Meknès, qui vaut vraiment le détour. C'était vraiment 2 journées incroyables à Meknès. Il a vraiment beaucoup plu, mais j'ai quand même pu visiter vraiment la ville de fond en comble. Je redémarre ce matin vers Azrou, et là, je vais aller visiter un musée qui s'appelle la Maison de la Cédraie pour en apprendre un peu plus sur les cèdres qui bordent vraiment l'Atlas. Et je vais aussi rejoindre un guide qui s'appelle Saoud et on va aller faire des randonnées ensemble dans la montagne pendant quelques jours. Et j'en profite pour clôturer cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous promets qu'on en apprendra vraiment beaucoup plus sur la forêt marocaine et en particulier sur le parc national d'Ifrane qui est une véritable pépite. Et je vous promets que ça va être super intense. Allez, ciao et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mon travail.